Journée du secteur privé, deuxième du genre ici en Côte d'Ivoire, organisée par le PNUD. Et nous savons bien que pour ce genre d'organisation, il faut beaucoup de moyens. Et le PNUD a organisé, a réussi ce pari en permettant à des super panélistes d'être ici à Abidjan, au CGCI. Pour la circonstance, nous recevons M. Bekay Diarra, économiste principal du PNUD sur mon plateau, sur les antennes de la première radio ivoirienne 100% développement durable. Et bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous allez bien? Merci. Alors aujourd'hui, quand on parle de ODD, on parle de défis. Le défi économique, défi environnemental et défi social. Et comme vous êtes un économiste, alors comment voyez-vous le défi en termes de ODD? Économiquement parlant, quelles dispositions prendre pour relever le défi économique? Alors, vous savez, pour répondre à cette question, il faut remonter à la naissance des ODD. Bien sûr. On a eu un agenda social qui était les OMD, les objectifs du millénaire, qui sont terminés en 2015. Et on avait constaté que cet agenda était un peu statique. C'était des objectifs chiffrés. Il faut réduire de moitié la faim, il faut réduire de moitié. Et puis c'était du social, santé, un peu de santé, et puis un peu, même la pauvreté était mal appréhendée. La communauté internationale a trouvé nécessaire de changer de paradigme, de passer de cet agenda social à un agenda de développement durable qui intègre les trois dimensions sociales, économiques et environnementales. Et on a vu dès lors que le défi était énorme, surtout pour les pays africains. Désormais, ce n'était plus uniquement pour les pays pauvres, mais pour l'ensemble des pays. Donc on voit là le Mali et le Burkina compétir avec la Norvège ou les États-Unis. Donc c'est le même agenda, 17 objectifs, 169 cibles et des milliers d'indicateurs pour tous les pays. Donc le défi était grand. En termes d'envergure, c'était déjà l'autre envergure, c'était que désormais, il fallait se préoccuper de la planète et ça c'est un grand défi. Il faut changer les habitudes, les comportements, il faut être moins cupide, il faut savoir reléguer l'économie au second plan et mettre en avant la préservation des ressources, le bien-être pour que la planète respire, réduire les CO2. Ça aussi c'est le plus grand défi. Il a fallu discuter avec des climato-sceptiques, discuter avec des industriels, des multinationales qui étaient dans le pétrole, dans la pétrochimie, et les faire revenir en arrière pour diminuer la pollution, ça aussi c'était un défi. L'autre défi, c'était que l'Afrique, par exemple, partait très bas en matière de mortalité maternelle, en matière de mortalité infantile, et on leur demandait de poursuivre 169 cibles sur 15 ans. C'était énorme. Et aujourd'hui, on peut constater qu'à 6 ans de l'échéance, la plupart des ODD ne seront pas atteints. Mais il faut garder espoir. Il faut garder espoir. Alors, en tant qu'économiste, que prévoyez-vous? Quelle stratégie, d'accord, pour toutes les entreprises qui sont venues suivre cette deuxième journée? Quels conseils et quelles stratégies prévoyez-vous pour toutes ces entreprises? Alors, vous savez, le secteur privé contribue à l'économie, mais aussi au social. Parce que l'entreprise a changé de paradigme. Bien sûr. Il y a un siècle, c'était la maximisation du profit uniquement. Il fallait vraiment réduire les coûts, augmenter les chiffres d'affaires, etc. Et puis tout à coup, on a vu que l'entreprise sortait du cercle familial et il y avait des actionnaires. Donc l'entreprise poursuivait les intérêts des actionnaires. C'était toujours le profit, mais c'était aussi rendre des gens qui avaient d'autres préoccupations. Et puis, tout récemment, il y a une trentaine d'années, on a vu l'entreprise s'engager dans le social et sur l'environnement. Donc c'est pourquoi on s'est dit qu'il y a deux défis. Il faut permettre aux entreprises de bénéficier des opportunités que les gouvernements offrent, mais aussi il faut, dans cette période moderne, permettre aux entreprises de financer le développement. Et ça, c'est nouveau. Et pour le faire, il faut partir d'un dialogue public-privé. Le PNUD, en tant qu'organisation de connaissances, se dit qu'on peut encourager ce dialogue pour permettre aux entreprises de tirer profit
de capter des opportunités, mais aussi de contribuer au développement et au bien-être des populations. C'est pourquoi on a fait 2 éditions. L'année dernière, on s'est dit, on va débattre de la zone de libre-échange, qui est la plus grande zone de libre-échange du monde, la ZLECAf. Comment les entreprises ivoiriennes pourraient en tirer profit. On a débattu de la rationalisation du dispositif d'appui des PME parce qu'il y avait une prolifération d'institutions qui appuyaient les entreprises et les entreprises n'en tiraient pas. Il fallait rationaliser, voir comment éviter les chevauchements, les empiètements, etc. Et puis on avait aussi débattu de la carte de l'investisseur. Et ça, c'est revenu cette année. Pourquoi? Parce que ça répond à votre question. On a toujours pensé que satisfaire les besoins des populations et gagner de l'argent, c'est contradictoire. La carte de l'investisseur réconcilie les 2 objectifs. Il s'agit de dire aux patrons d'entreprise, vous pouvez investir ici et accélérer les ODD. Et c'est pourquoi c'est un outil qui cartographie les opportunités d'investissement, qui accélère les ODD. Donc, on en a discuté l'année passée, qu'on a présenté au secteur privé, qui a vraiment acheté, qui a dit qu'on est intéressé. Et cette année, la Côte d'Ivoire, on a vu, a présenté son premier draft, la première version de son SDG Investor Map, qui est la carte de l'investisseur, qui a sélectionné 5 secteurs principaux. Vous avez vu les services, le transport, la nourriture, qui les cartographie à travers le pays et qui dit aux investisseurs potentiels, voici des opportunités d'investissement qui vous permettront non seulement de gagner de l'argent, mais de contribuer à l'accélération des ODD. Voilà la carte. En dehors de ce thème, on a aussi présenté la résilience des entreprises face aux crises, parce qu'on vient de sortir d'une période de crise. Bien sûr, oui. bien sûr. Et puis, on a aussi présenté les contributions déterminées nationales, qui sont des financements verts sur l'environnement, Oui. des fonds verts que les gouvernements captent, mais pour lesquels les entreprises peuvent capter des opportunités. Bien sûr. Comment, à travers ce portefeuille de projets négociés par les gouvernements, les entreprises peuvent se positionner pour capter des ressources. Enfin, on va discuter de la responsabilité sociétale d'entreprise. Je l'ai dit, l'entreprise qui est dans le social, dans la santé, qui est dans l'environnement, comment elle contribue à la communauté. Super. En tout cas, nous vous remercions. Vous avez vraiment développé une bravo. Et comme je l'ai dit, vous accompagnez aussi cette radio extraordinaire, la première radio ivoirienne 100% développement durable, à capitaliser toutes vos actions et nous en sommes fiers. Merci beaucoup, monsieur. C'est moi et merci pour tout le travail que vous avez abattu au service du développement. C'est nous.